Écoutez, madame, je suis tout à fait contre le vote des femmes parce que je trouve que ce n'est pas du tout la place d'une femme d'aller voter. J'estime que les femmes ne connaissent pas suffisamment la politique pour pouvoir se permettre d'avoir une opinion. Pour un philosophe, c'est fondamental la question de la vérité. Mais puisqu'il est très difficile d'établir si quelque chose est vrai, mais il est plus facile d'établir si quelque chose est faux. Et alors le faux, c'est une façon de s'approcher à la vérité. Jamais encore la campagne électorale américaine n'avait offert de telles images. Des scènes de chaos, dans tous les sens du terme. Hier soir à Chicago, des centaines de militants antiracistes, principalement noirs et hispaniques, ont affronté les supporters de Donald Trump. Massacre, la vérité, je vais te massacrer toi. Alors, qu'est-ce que je t'ai fait moi? Je t'ai fait du mal moi? Une bagarre générale a éclaté au Parlement à Ankara. Elle a opposé les députés du Parti de la Justice et du Développement au pouvoir et ceux de l'opposition pro-kurde. L'affrontement très violent s'est produit lors d'une réunion au cours de laquelle une proposition de loi visant à lever l'immunité des parlementaires était discutée. Non, attends, tout de suite. Vous deux. Là, ça suffit, là. Vendredi dernier, le principal journal d'opposition qui s'appelle Zaman a été tout simplement placé sous tutelle, mis sous tutelle et transformé en moins de 24 heures en espèce de feuille de chou pro-gouvernement. Je peux assurer aux Australiens que nos systèmes de sécurité, nos mesures de protection des frontières et de sécurité sont beaucoup plus performantes qu'en Europe, qui malheureusement a laissé les choses lui échapper. I think we have to change our law on the waterboarding. Belgian police say he has been talking. Well, he may be talking, but he'll talk a lot faster with the torture. Le candidat Ted Cruz, lui, promet à ses électeurs ultra-conservateurs des patrouilles dans les quartiers musulmans aux États-Unis. Une frénésie d'exécutions. Jamais on a autant pendu, fusillé, décapité de par le monde. Selon Amnesty International, la peine capitale est à son plus haut niveau depuis 25 ans. Au moins 1634 personnes ont été exécutées l'an dernier. 153 exécutions en 2015 et au moins 70 depuis le début de l'année, la plupart par décapitation. Ne croyez-vous pas que le temps est venu pour vous peut-être de faire autre chose? Et c'est une question sérieuse là que je vous pose. Beaucoup n'en peuvent plus de vous entendre. Beaucoup ont eu honte de vous pendant plusieurs années. Et quel soulagement pour moi, ici, ce soir, de vous dire, Monsieur Sarkozy, tout le mal que je pense de vous. Palais de justice lorsque, sous l'œil des caméras, un homme tente de l'abattre. Là, pourquoi il pousse le robot? C'est pour montrer cette prouesse technologique que ce robot, il est capable de se relever. The time when the operation of the machine becomes so odious makes you so sick at heart that you can't take part. You can't even passively take part. And you've got to put your bodies upon the gears and upon the wheels, upon the levers, upon all the apparatus, and you've got to make it stop. And you've got to indicate to the people who run it, to the people who own it, that unless you're free, the machine will be prevented from working at all. Jusqu'où ira la colère des agriculteurs? Ils ont encerclé la ville de Rennes toute la journée. L'annonce par Manuel Valls d'une baisse immédiate des charges de 7 points n'a pas suffi à apaiser les esprits. Ils étaient une centaine devant le commissariat de Bastia hier soir. Parmi eux, des émeutiers déterminés qui n'hésitent pas à lancer des cocktails Molotov sur les fonctionnaires de police. Cet homme est ensuite acclamé par la foule. En face, un policier prend feu. Ses collègues lui viennent en aide. L'image est à peine croyable. Une voiture de police incendiée par des casseurs en plein Paris. Il est 12h30. Je suis un policier, personne ne m'aime, mais j'ai des copains dans le monde entier. Et quand ce policier saisit violemment par le cou cet adolescent, la foule exulte. Vous allez mourir! Vous allez brûler comme un marchand! Certains armés de barres de fer. D'autres utilisent leurs casques
comme projectiles contre les forces de l'ordre. C'était il y a quelques minutes, place de la Nation. Le face-à-face est tendu entre casseurs et forces de l'ordre. Jets de pierre contre gaz lacrymogène. Un peu plus tôt dans l'après-midi, la manifestation avait été émaillée de heurts violents. Des casseurs masqués se sont infiltrés dans les rangs. Les manifestations d'hier qui ont dégénéré à Paris et dans plusieurs villes de province. Plus de 60 policiers et gendarmes ont été blessés, 213 personnes interpellées, il y a des dégâts. Alors qui sont les casseurs? Les casseurs des dernières manifestations viennent de tous horizons. Antifascistes, anarcho-autonomes, zadistes ou squatteurs. Pour l'essentiel, ils appartiennent à la mouvance contestataire radicale, souvent qualifiée d'ultra-gauche. À côté, des jeunes de cités sensibles qui profitent surtout des manifestations pour piller les magasins. Des scènes de pillage, les services d'ordre sont totalement dépassés. 300 personnes ont tenté de rallier le domicile du Premier ministre dans le 11e arrondissement. Des vitrines ont été cassées, 9 personnes ont été interpellées. Cachés dans la végétation, les baraques de fortune où vivent les habitants d'origine comorienne, qu'ils veulent chasser de leur village. Dans l'illégalité la plus totale, ils détruisent tout. Que se passe-t-il à Mayotte? Des gendarmes vont être envoyés en renfort dans ce département français de l'océan Indien. On ne s'intéresse jamais aux gens ordinaires et à la manière dont leur vie est bouleversée. Mais Philip K. Dick était différent. Il aimait observer la manière dont la vie de gens ordinaires basculait. Philip K. Dick didn't write horror. Philip K. Dick ne décrivait pas tant l'horreur que cette sinistre sensation que toutes nos certitudes sont bâties sur du sable. On a connu bien des drames à cause de ces criminels. J'avais des voisins en face de chez moi. Voici les têtes de ces voisins. Les Templiers les ont décapités parce qu'ils venaient de Tepalcatepec. On était les suivants. T'aurais fait quoi? T'aurais attendu qu'ils arrivent? Ou bien t'aurais acheté une arme pour te défendre? Dès le premier jour, on a identifié les maisons des Templiers. On a trouvé leur cachette. Et c'est de l'autre côté. Ils ont ouvert le feu, on a riposté. Ceux qui ont fui, on les a laissés partir. On a mis 3 semaines à nettoyer notre ville entière, de part en part. L'exploiteur ne raconte jamais à l'exploité comment il l'exploite. Donc nous, dans ce raconte, nous qui sommes précisément l'information, le cinéma, la télévision, la presse, nous qui sommes dans ce discours de l'exploiteur qui raconte à l'exploité. Parce que c'est ça le cinéma, les romans, la presse, la télé, c'est raconter. Nous qui sommes là-dedans, nous devons précisément raconter d'une autre manière. En l'absence de Mireles, le chaos semble s'installer dans le Michoacán alors que les groupes d'autodéfense tentent d'étendre leur territoire. Dimanche, les groupes d'autodéfense ont repris Nueva Italia. Après 2 heures de combat contre le cartel de la drogue, connu sous le nom des Templiers. Blouson noir et casque de viking, les soldats d'Odin. L'idée, c'est que la mort arrive pour faucher toute une génération. Sur Hollywood Boulevard, les badauds viennent se prendre en photo devant son étoile. La seule qui n'est pas sur le sol, Mohamed Ali, ne voulait pas qu'on piétine son nom. On n'y pense pas forcément jusqu'à ce que le pire arrive. Plusieurs enfants ont été tués, écrasés par des commodes, un modèle du numéro 1 mondial de l'ameublement Ikea. Des dizaines d'autres ont été blessés dans les mêmes circonstances, malgré la notice qui préconise de les fixer au mur et par mesure. L'homme, c'est le seul animal qui rit. Non, mais c'est seulement l'homme qui sait qu'il doit mourir.
En étant le seul qui sait qu'il doit mourir, je crois qu'il est le seul qui a inventé les rires pour en sortir. Pour ne pas se prendre trop au sérieux.